Hello, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, ce sera pour faire une carte que j'ai intitulée, j'ai pas intitulé en fait, j'ai vu le modèle sur Pinterest et elle s'appelait Carte in the Pocket. Donc voilà, une carte in the pocket. Donc je vais vous d'abord vous dire le matériel qu'il vous faut pour faire cette carte. Alors, il vous faut un rectangle de cardstock couleur craft, ça y est, je trouve plus les mots, de dimension, alors attendez, je crois que c'est 10,5 ou 11, je sais plus. Non, 10,5 sur 15. Donc un cardstock de 10,5 sur 15 en craft. Il vous faut un cardstock noir de 14,5 sur 10. 14,5 sur 10. Un cardstock blanc. Alors moi, je trouve que c'est plus sympa, c'est plus joli quand c'est ligné. Mais bon, vous pouvez utiliser aussi deux cardstock blancs. Donc de dimension 9,8 sur 14,3. 9,8 sur 14,3. Il vous faut, alors moi aussi j'ai pris encore du papier ligné, mais ça après vous faites ce que vous voulez. Moi je l'ai pris beige et de dimension c'est 6,5 sur 10. Donc un cardstock beige de 6,5 sur 10 et un cardstock noir. Alors cette fois-ci je l'ai pris ligné alors que l'autre il était sans ligne, tout voilà, non, classique quoi. Parce qu'en fait, comme il va être sous le papier blanc, il va pas beaucoup se voir. Donc, mais par contre, celui-ci va bien se voir. Donc, je voulais l'avoir ligné pour faire un petit effet. Et donc, ça sera un rectangle de 8 sur 7,5. Oui, 8 sur 7,5. Tout à fait. Ensuite, après pour la petite décoration, les fioritures, donc j'ai besoin d'un bout de fil, d'une ficelle. Donc moi je l'ai pris argenté, mais ça après vous pouvez prendre comment dire, la couleur que vous voulez. J'ai fait deux petites découpes sous forme de bannières, d'étendards, en blanc et en gris. Ensuite, j'ai découpé des petits feuillages. Alors, j'ai deux modèles et deux couleurs. Donc, j'ai découpé dans le craft. Donc, des petits feuillages comme ça. Un grand noir, un grand marron. Un petit noir, un petit marron. Et j'ai découpé aussi également, dans la même forme que celle-là, deux autres supplémentaires noirs. J'ai un petit feuillage en bois, donc un embellissement en bois. Et j'ai pris une petite feuille comme ça, ajourée, tout en blanc. J'ai besoin aussi d'une étiquette. Alors, mon étiquette, elle fait 6 sur 2. Voilà. Donc, pour vous montrer... attends, je vais vous montrer quelque chose. Voilà, je vais vous montrer une technique parce que, en fait, quand j'ai vu la carte sur Pinterest, j'ai vu qu'il y avait une petite étiquette. En fait, la petite étiquette va aller sur ce petit carré-là. Et je n'avais que ce die-là qui était trop grand pour aller sur cette page-là. Donc, en fait, j'ai passé mon papier
une première fois dans la toga. Donc, j'ai eu un grand papier. Et en fait, pour réduire alors, au niveau de la hauteur, je ne peux pas faire grand-chose. Quoique, on pourrait peut-être en le redécoupant. Mais bon. Quand on veut une étiquette un peu plus petite, et ben en fait, je remets mon papier, mon étiquette, ma grande étiquette, je la remets et en fait, je la fais arriver plus court au niveau là. Et donc, en fait, ça fait une plus petite, et je le repasse sur la toga et ça fait une plus petite étiquette. Donc, en fait, vous vous retrouvez avec le bout là et de l'autre côté, en fait, ça découpe et ça fait une plus petite étiquette. Je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer facilement, mais bon, voilà. Je passe une première fois, j'ai une étiquette de cette taille-là. Je décale en fait mon étiquette sur la droite ou sur la gauche, peu importe. Et en fait, donc mon étiquette va arriver ici, à peu près à la taille que je veux. Donc là, ça ne va pas redécouper. J'ai toujours mon embout qui est comme ça. Et de l'autre côté, ça va redécouper l'embout et faire une plus petite étiquette. Donc voilà la technique que j'utilise moi quand j'ai besoin d'étiquettes qui sont un peu plus petites que celles que j'ai. Parce que j'ai pas 36 die et puis j'ai pas envie d'en acheter une pour la petite étiquette. Donc en fait, je fais comme ça. Voilà. Quand j'ai pas le die qui est à la bonne longueur. Donc, je continue dans le matériel dont j'ai besoin. J'ai besoin d'un tampon clear qui fasse des taches. Alors, si vous n'avez pas ça aussi, il y a la solution et des fois aussi, j'utilise un crayon. Peut-être que je vais aussi l'utiliser en même temps, je vais voir. Un crayon, donc pas un crayon, un twin maker, là, un feutre à alcool. Et en fait, je fais comme si ça avait des petites points, des petites taches dessus. Et si vous avez un tampon clear forme tache, vous pouvez utiliser ça. J'ai besoin d'un tampon style écriture. Voilà. Vous pouvez aussi avoir des tampons, d'autres tampons, hein, des tampons qui font des quadrillages ou des tampons qui font des losanges. Voilà. Moi, j'avais envie de faire de l'écriture. J'ai besoin d'un tampon, aussi de 2 tampons avec feuillage. Et un petit mot, donc là, sur ma carte, ce sera pour un anniversaire. Donc, Happy, j'ai pas joyeux anniversaire. J'ai que l'écriture Happy Birthday. Donc, ce sera l'écriture Happy Birthday. Ensuite, en encre, j'ai besoin de l'encre noire, de l'encre marron et de l'encre jaune. J'ai également fait une petite découpe oiseau et une petite découpe de feuillage. Voilà. Et il me faut aussi également une perforatrice ronde et des demi-perles. Alors moi, je vais utiliser peut-être les jaunes, je ne sais pas, et les grises. Voilà. Donc, on va commencer la carte. Donc, déjà, je vais ranger un petit peu et je reviens. Donc, la première chose à faire, je vais m'occuper de ce cardstock beige, là, celui de 6,5 sur 10. Et donc, en fait, j'ai envie d'en faire un tag. Donc, je vais faire des dimensions pour pouvoir en faire un tag. Donc, ce que je vais faire, donc je fais un marquage. Moi, je pense à 1 cm là, en haut. Et sur le côté, on va mettre 2 cm. Et donc là, je trace. Ici, et entre mes deux repères, donc celui de 1 et celui de 2. Voilà. Donc ça nous donne ceci. Et je vais venir découper. Alors là, je vais découper avec une paire de ciseaux. On peut le faire aussi avec un massicot ou avec
j'allais dire un scalpel. Non, c'est pas un scalpel. Ça, c'est dans mon métier qu'on a du scalpel. Non, c'est un... Ah, cutter. Un cutter. Oui. Voilà. Et donc, je découpe mes deux parties. Voilà. Pour en faire un tag. Là, je vais gommer mes marquages. Et je vais mettre, donc c'est 4,5, je vais faire un marquage au milieu. 25 et à peu près 1 cm du bord. Et là, je fais donc mon marquage au milieu pour pouvoir mettre mon onglet. Donc là, je vais faire l'onglet, le trou pour pouvoir poser un œillet, pas l'onglet, un œillet. Oh, j'ai du mal. Donc, moi, j'ai ma crocodile que j'ai eue à Noël. Donc, je vais m'en servir. Mais pour celles qui n'ont pas de crocodile, elles peuvent très bien faire un trou avec une pointe ou alors l'ustensile que j'utilisais beaucoup avant d'avoir ma crocodile, c'était mon appareil à pose à œillet qui est là. Vous savez que les couturières ont aussi, hein, c'est le... Ah ben non, je l'ai enlevé parce que je l'ai plus. Vous savez, c'est une sorte de marteau avec un marteau et puis vous avez un petit poinçon, vous tapez et vous faites votre trou. Et ensuite, vous posez votre œillet avec l'appareil à poser à œillet avec un marteau là. Donc, ceux qui ont ça, vous pouvez poser un œillet. Après, ceux qui n'ont pas du tout d'appareil ou qui ne peuvent pas faire de trou, vous pouvez très bien faire avec un cercle. Et puis, vous laissez comme ça, sans trou. Hein. Ça fait un tag, vous faites votre petite décoration et il n'y a pas besoin de faire un trou. Alors. Donc là, je vais venir faire mon petit trou et je vais venir poser mon œillet. Voilà. Et donc là, je vais venir poser mon œillet ici. Donc, je le fais et après, je vous retrouve. Voilà, mon œillet est posé. Donc, il va me rester plus qu'à... Donc, comme je vous ai dit, j'avais fait des découpes feuillage. En fait, je vais les coller comme ceci, ici. Et en fait, je vais venir donc avec mon tampon, venir tamponner en fait mon mot juste ici. D'accord? Donc, j'applique donc mon encre sur mon tampon. Et donc, je viens ancrer. J'essaie d'être à peu près droite. Donc, je me repère avec le bas de mon tag. Et voilà. Impeccable. Et donc, après, je vais venir coller donc mes petites... Excusez-moi. Mes petites décorations donc par-dessus. Donc, je vous retrouve après à avoir collé mes décorations. Voilà. Donc, j'ai tamponné et donc j'ai collé mes petites décorations sur le dessus. Donc là, je vais le mettre de côté pour que ça sèche. Et là, je vais m'occuper en fait d'abord de mon cardstock blanc. Alors, j'ai récupéré donc un gabarit d'un carré de 7 sur 7. Parce que en fait, ça va être une petite pochette qu'on va mettre ici. Mais pour l'instant, je vais faire mon tamponnage pour voir ce qui va être en dessous. Donc, j'utilise en fait ça pour pouvoir
le positionner et savoir où est-ce que je vais mettre mon tamponnage. Donc après, je trace. Alors très légèrement parce qu'après, il va falloir effacer. Donc, il ne faut pas qu'il reste des traces après. Donc, je sais que ma pochette, elle va aller ici. Donc, je vais venir tamponner pour que ça se place autour de ma pochette. Alors, maintenant, je vais venir tamponner. Donc, j'ai fait plusieurs essais avant de faire la caméra. Et en fait, je vais changer un des feuillages. Je vais prendre plutôt celui-là parce que je trouvais que ça allait pas bien l'autre. Là, j'ai mal tracé. Donc, je vais commencer par faire mes taches. Oui, la première chose à faire, puisque c'est une encre qui est jaune, qui est plus claire. Donc, je vais venir faire mes petites taches jaunes. Alors, j'en fais ici, puisque je vais avoir du tamponnage ici, sur le bord là, là, et un petit peu sur cet angle-là. Donc, je tamponne mes taches. Donc là, je vais en mettre aussi ici. Et une dernière par là. Voilà. Donc là, je nettoie tout de suite mes tampons. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire tamponner mes écritures. Donc, je vais en tamponner une en bas. Voilà. Là, je nettoie parce que je vais faire des écritures, mais un peu moins longues ici. Donc, je reprends mon encre. Et là, je vais en tamponner que le bout. Et je vais venir tamponner ici. Voilà. Pareil, je nettoie. Hop, mets de côté. Donc déjà, ça donne ceci. Et donc là, maintenant, je vais faire mon tamponnage de mes feuillages. Donc, je vais commencer par le noir. Donc là, je fais, comme mon feuillage est un peu grand, je ne fais que le bout. Et je vais venir tamponner ici en haut. Voilà, impeccable. Donc, je vérifie de temps en temps où va aller ma carte pour voir si ça va bien se positionner. Oui, impeccable. Là, je vais nettoyer parce que je vais faire le même tamponnage avec ce feuillage-là. J'enlève un peu l'eau. Le même tamponnage, mais en marron en bas. Donc, pareil, je viens tamponner que le haut. Et je viens le positionner en bas. Comme ceci. Voilà. Donc, je nettoie. Et je mets de côté. Et je vais prendre la même chose avec celui-ci.
Donc là, je vais venir tamponner en noir par là. Celui-là, je vais le faire entièrement, tant pis. De toute façon, ça va être à l'intérieur, ça va pas se voir. Je vais le tamponner là. Voilà. Et je vais faire la même chose en haut, mais avec le marron. Voilà. Et je vais mettre le marron ici. Voilà. Donc, ça va donner ceci. Et donc, nous aurons la pochette, en fait, qui va venir par là. Donc, je laisse sécher. Je vais arrêter la vidéo ici. On continuera, parce que j'ai peur que ça coupe. Sinon, on continuera la prochaine fois pour le reste de la carte. Au revoir.